à tous, je m'appelle Bérénice Doué et aujourd'hui j'ai la chance de partager un moment avec Jérémy Riff, ingénieur grand compte RS Group et Nathalie Debourge, responsable e-business RS Group. Ensemble, nous allons aborder un sujet d'actualité qui est la digitalisation des achats, qui pourrait se résumer par une palette de technologies numériques qui permettrait de réduire les coûts et gagner en efficacité. C'est la question que l'on va traiter aujourd'hui en se demandant tout d'abord l'intérêt de digitaliser ses achats, en abordant notamment la classification, pour ensuite évoquer des solutions concrètes aux bénéfices mesurables. Enfin, Jérémy et Nathalie nous partageront des exemples de bonnes pratiques et d'implémentation réussies. Entrons dans le vif du sujet. Jérémy, peux-tu nous partager quelles sont les opportunités de digitaliser ses achats? Oui, bonjour Bérénice. On vit dans un monde complexe, complexe pour des raisons économiques, pour des raisons politiques. Cette complexité, elle est croissante dans la gestion des achats également. On parle de complexité, mais complexité égale opportunité. Opportunité grâce à la digitalisation. Ça permet d'homogénéiser et d'automatiser les processus d'achat. Trois raisons: la centralisation des données, donc c'est une visibilité sur les dépenses, une expérience utilisateur plus fluide et sécurisée grâce à des circuits de validation rapide, et puis moins d'erreurs grâce à l'automatisation du flux de commandes. Les acheteurs peuvent ainsi se recentrer sur des actions à valeur ajoutée. Merci Jérémy. Et si tu devais identifier les principaux bénéfices? Ils sont triples: économique, productivité accrue et taux de conformité. Au niveau d'économique, ce sont des coûts de traitement réduits. Au niveau de la productivité, elle est accrue grâce à l'automatisation des actions répétitives. Et puis finalement, un meilleur taux de conformité car il y a une traçabilité et un contrôle des fournisseurs. Effectivement, on comprend bien les différents impacts que peut avoir la digitalisation des achats. J'imagine que cela s'illustre autour de grands enjeux. Oui, enjeu économique, une réduction du coût, un enjeu environnemental, la digitalisation c'est moins de papier, et puis une adéquation de la stratégie RSE avec la politique RSE du fournisseur. Et puis pour finir, un enjeu humain, une expérience utilisateur qui permet à l'acheteur de se recentrer sur des actions à valeur ajoutée. D'accord? Et pour mieux comprendre la portée de cette digitalisation, est-ce que tu peux nous partager la classification des achats? Oui, on parle souvent de classe A, classe B, classe C. La classe A, ce sont les achats stratégiques. Exemple, matières premières. C'est 80% des dépenses d'une entreprise et moins de 20% des transactions. Ça nécessite deux choses. D'une part, une gestion fine et puis une forte implication des décideurs. Ensuite, on a les achats de classe B, achats intermédiaires, volume modéré, valeur moyenne. Ce sont des processus qui sont semi-automatisés et qui nécessitent tout de même un suivi important. Et puis pour finir, les achats de classe C, c'est ce dont on se parle aujourd'hui, c'est moins de 5% de la valeur, mais plus de 75% des transactions, plus de 75% des références commandées par une entreprise. Et cela engendre des défis spécifiques. Et justement, tu me disais que les achats de classe C sont souvent considérés comme non stratégiques, alors qu'ils sont pourtant un véritable gouffre opérationnel pour les entreprises. Oui, tout à fait. Je le constate quotidiennement auprès de mes clients acheteurs et puis des responsables de magasins. Gouffre opérationnel, pourquoi? Volume élevé et complexité administrative. En fait, derrière la classe C, on a des milliers de petites transactions, des milliers d'achats qui impliquent des coûts cachés élevés, temps de traitement important, des erreurs qu'il faut ne pas commettre ou régler, et puis une gestion de plein de fournisseurs différents. Moi, j'ai souvent des acheteurs qui me disent, Monsieur Riff, sur la classe C, je gère plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de fournisseurs différents. Et puis, c'est un manque de visibilité. Les achats de classe C sont souvent mal centralisés et le suivi et la gestion du budget est compliqué. Mal centralisé parce que chaque entreprise, chaque site peut avoir son panel de fournisseurs qui est souvent différent d'un site à l'autre. Et puis pour finir, ce sont des opportunités manquées car grâce à la digitalisation, ça offre plus de temps aux acheteurs et aux approvisionneurs d'optimiser le panel de fournisseurs et de négocier. Et c'est là que la digitalisation prend tout son sens finalement. Il y a des outils type Catalog Punchout ou outils d'achat en ligne qui permettent d'automatiser ces processus à faible valeur ajoutée. La digitalisation, en fait, elle transforme un défi opérationnel en un levier d'efficacité.
Merci Jérémy. Maintenant qu'on a planté le décor, je te propose de voir comment on peut intégrer les outils numériques dans les processus d'achat, dans l'idée d'en faire un véritable levier de performance, tant sur la partie économique qu'environnementale. Nathalie, justement, peux-tu nous partager quelles sont ces solutions d'achat? Oui, bonjour. Bien sûr. Donc, le premier, c'est l'outil d'achat en ligne qu'on appelle aussi webshop. Un des avantages, parmi les avantages principaux, c'est la délégation des achats aux utilisateurs en toute sécurité avec mise en place de contrôle de dépenses et de circuits d'approbation. On retrouve tous les avantages d'un site web avec des fonctionnalités achats supplémentaires. Ça permet de libérer l'acheteur tout en conservant le contrôle des achats et surtout sans coût d'installation supplémentaire pour l'entreprise. Ça garantit également la conformité au contrat signé entre le fournisseur et le client. On peut rajouter un certain nombre de fonctionnalités comme gérer la répartition des dépenses grâce au centre de coût ou à des commandes ouvertes, de maîtriser les utilisateurs habilités à créer des demandes d'achat, des adresses de livraison, voire de facturation. Et puis, et bien souvent, sur ces outils-là, on trouve du reporting et ça permet d'analyser les données pour un acheteur pour identifier toutes les opportunités d'optimisation de ces process et puis surtout de réduire ses coûts. Les plus, c'est que c'est plus rapide, plus écologique. Il y a une vraie réduction de temps consacrée à l'opération. On a plus de fluidité dans le processus, évidemment, et moins d'impression de demande d'achat ou de commande. Donc, on est vraiment sur du zéro papier et il y a une plus grande traçabilité des transactions. Alors, ce type d'outil s'adresse principalement à des entreprises qui ne disposent pas de RP parce que cet outil permet la création de circuits d'approbation ou peut aussi s'adresser à des entreprises qui ont un ERP mais pas les fonctionnalités ouvertes pour de l'e-procurement. Il faut savoir que le panier dans l'outil d'achat en ligne, c'est vraiment l'équivalent de la demande d'achat que l'on peut trouver dans un ERP. C'est aussi, pour un grand nombre d'entreprises aujourd'hui, on le constate, c'est une solution intermédiaire avant de basculer vers de l'e-procurement. Alors, l'e-procurement, c'est quoi? Ça consiste à dématérialiser totalement les flux transactionnels correspondant à chacune des étapes d'un processus achat, tout en connectant en fait le système du client avec celui du fournisseur. Et on peut décomposer ce processus en 3 grandes étapes, le sourcing, la commande et la facturation. Super, merci Nathalie. Et si tu devais nous conseiller une solution de sourcing? Alors, d'abord, je parlerai du catalogue hébergé. Le catalogue hébergé, en fait, c'est un fichier statique qui est chargé dans le système du client au format souhaité par le client. C'est le même pour l'ensemble de ses fournisseurs, donc il n'y a qu'une seule interface à maîtriser. Et cela répond vraiment aux besoins de sourcing d'une entreprise. Parmi les avantages, eh bien, le client va pouvoir maîtriser son périmètre produit et ses prix. Il va réduire ses erreurs grâce à une validation en amont des conditions commerciales et du périmètre produit. Et il faut savoir que c'est un tarif fixe qui est valide pour une période de validité du catalogue. Un des autres avantages, c'est aussi plus facile de comparer les prix d'un fournisseur à l'autre, mais aussi d'une période à l'autre pour le même fournisseur. On trouve un unique moteur de recherche pour l'ensemble de tous les fournisseurs. Donc finalement, pour les utilisateurs, en termes d'expérience client, il n'y a pas besoin de savoir chez qui trouver son produit et ça leur simplifie la vie. Un catalogue hébergé peut aussi se consulter en intranet sans aucune relation externe et ça, c'est un vrai gage de sécurité supplémentaire. Après, on peut rajouter aussi des fonctionnalités comme la codification des catégories produits au moyen de classification internationale UNSPSC ou ICLAS, et c'est un bon moyen de suivre et d'uniformiser les informations entre les fournisseurs. On a un contrôle accru des demandes d'achat grâce à une plus grande visibilité sur les dépenses et sur les fournisseurs. Les plus,
c'est plus écologique qu'un catalogue imprimé, ça chacun l'aura compris, et c'est un format unique pour les fournisseurs. Il n'y a qu'une seule interface à maîtriser côté client. Alors, ça s'adresse essentiellement aux entreprises qui effectuent des commandes de produits récurrents et qui souhaitent structurer leurs achats pour gagner en productivité. Effectivement, c'est un bon allié du quotidien. Et si en tant que client, je souhaite avoir une vision en temps réel sur mes achats? Alors là, je parlerai du catalogue Punch-Out qui répond également aux besoins de sourcing d'une entreprise. Il s'agit d'une interface dynamique entre le système d'information du client et le site du fournisseur en mode privatif et sécurisé en temps réel. Les avantages, il y a un accès direct en temps réel aux tarifs négociés, au stock, au délai de livraison, accès aux nouveautés. C'est vraiment identique au fonctionnement d'un catalogue d'un site internet sur lequel on peut après, par la suite, restreindre le périmètre produit pour le limiter au contrat. Il y a donc une vraie réduction des erreurs manuelles également. Les clients vont pouvoir récupérer les données produits et prix attendus dans le format prédéfini. Il n'y a vraiment pas de mauvaise surprise. Et si on peut aussi également utiliser la codification des catégories de produits pour uniformiser les informations entre les fournisseurs. Cela contribue vraiment à l'amélioration et l'exploitation des reportings. Les plus, c'est compatible avec un ERP ou alors une plateforme achat. Et aujourd'hui, parmi les acteurs importants du marché, sur les ERP, on retrouve les SAP, Microsoft Dynamics, Cegid, OC2I. Et puis, sur la partie plateforme achat, les Ariba, Coupa, Ivalua, Proactis, Jagger, Mercateo Unite et bien d'autres. Et à qui ça s'adresse? Je dirais, c'est toutes les entreprises qui ont un très large panel fournisseurs et des gammes étendues et qui vont effectuer des achats diffus. Alors, de plus, je voudrais ajouter que chacun sait que les entreprises, par le passé, se sont vraiment focalisées sur la gestion du risque, sur la gestion des prix aussi, bien sûr. Aujourd'hui, on se focalise davantage sur l'expérience utilisateur. C'est un enjeu crucial et aujourd'hui, de nombreuses plateformes achats panachent avec des technologies différentes, le catalogue statique et le catalogue punch-out dynamique. Donc, on entend parler de punch-out niveau 2, de background search, de robot, de cross-search, de federated search, vraiment pour obtenir le meilleur des deux mondes. Et à savoir, l'utilisateur n'aura plus à se poser de questions chez quel fournisseur trouver son produit et conservera des données dynamiques. C'est une véritable avancée. Merci Nathalie, c'est hyper intéressant. Et si au contraire, je souhaite automatiser mon processus de commande? Alors, la commande électronique répond aux besoins d'envoi de la commande dans une entreprise. C'est vraiment la suite logique du sourcing qu'on vient de voir et qui permet de récupérer des données pertinentes et donc permet d'envoyer des données de commande vraiment justes et correctes à ses fournisseurs. Dans les avantages, on va retrouver l'automatisation du processus d'achat, de la création à la validation. Il y a un vrai gain de temps. Il y a une réduction des erreurs car il n'y a pas de ressaisie ni côté client ni côté fournisseur. La commande électronique vraiment garantit la sécurité des données et des transactions. Dans les plus, évidemment, il y a la traçabilité des commandes et puis on respecte les conditions commerciales négociées. De plus, on est toujours, dès qu'on digitalise, on reste dans une démarche zéro papier, donc une démarche éthique et respectueuse de l'environnement. De plus, entre le moment où la commande est validée par le client et le moment où elle est validée par le fournisseur, il ne se passe que quelques minutes. Il y a un vrai gain de temps visible à travers le retour que l'on peut constater dans ce sens-là, mais aussi dans le retour des accusés de réception techniques ou des confirmations de prix et délais disponibles dans le même format que la commande. Alors, ça s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur volume de commande, mais avec une solution de sourcing au préalable. Super. Et en préparant notre échange, Nathalie, tu m'as parlé d'un support bientôt obligatoire pour toute entreprise.
Oui, effectivement, là, on va aborder le sujet de la facturation électronique. C'est vraiment la dernière étape après l'e-procurement. Idéalement, il faut avoir mis en place une solution de sourcing et de commande au préalable pour pouvoir en tirer tous les bénéfices. Une facture est dite électronique si son processus est entièrement dématérialisé de l'émission jusqu'à la réception. À aucun moment, on va l'imprimer. Son format est structuré pour pouvoir automatiser son traitement et son intégration dans les ERP ou les plateformes ou prestataires des clients. Aujourd'hui, parmi les formats autorisés, on retrouve tout ce qui est EDI, XML, PDF signé, FactureX. Mais demain, seuls 3 formats seront acceptés par l'État. Il y a des systèmes d'archivage électronique également, identiques entre le client et le fournisseur en cas de contrôle. On reste dans une démarche zéro papier, toujours. Et puis, ça s'adresse à tous les clients qui disposent de solutions de sourcing et de commande, vraiment pour garantir l'intégration des données d'un bout à l'autre de la chaîne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sera obligatoire pour l'ensemble des entreprises demain, quelle que soit leur taille, selon le calendrier établi par la loi de finances de 2020. Et c'est prévu pour le 1er septembre 2026 en réception pour l'ensemble des entreprises françaises et en émission pour les grandes et moyennes entreprises et en 2027 pour les petites et toutes petites entreprises. Super, c'est noté dans nos agendas, Nathalie, merci. On a effectivement une palette d'outils pour réduire les coûts et gagner en efficacité, mais je crois qu'il existe d'autres solutions, Jérémy. Oui, tout à fait. La digitalisation, elle ne s'arrête pas là. Il y a également la gestion intelligente des consommables et des équipements. Plusieurs solutions numériques existent qui permettent d'automatiser et rationaliser l'approvisionnement. Ça offre une meilleure visibilité sur le stock et les usages réels. Sur ces 3 exemples, on est vraiment dans les achats de catégorie C. On va parler de distributeurs automatiques, de casiers connectés et de magasins autonomes. Les distributeurs automatiques, c'est parfait pour les EPI, c'est parfait pour les consommables industriels et c'est parfait pour avoir un accès contrôlé, limiter le gaspillage et la traçabilité de la consommation. À nouveau, on est sur les catégories C, EPI, consommables industriels. Les casiers connectés, c'est du stockage sécurisé. C'est parfait pour les outils électroportatifs, c'est parfait pour les équipements de prêt et c'est parfait pour les matériels partagés. C'est un système d'authentification où seuls les utilisateurs peuvent récupérer du matériel. Et ça offre également une visibilité accrue sur la disponibilité des produits. Et puis finalement, on a les magasins autonomes. C'est un espace en libre service. Ça permet d'accéder rapidement aux pièces détachées, aux composants, aux consommables, finalement aux équipements de classe C. Il n'y a pas de processus d'approvisionnement complexe car tout cela a été géré en amont. On le voit, l'industrie 4.0 offre plus de possibilités dans la digitalisation des achats. Toujours plus de technologie finalement, et comment on les met en place ces solutions e-business, Nathalie? Alors, tout d'abord, il y a des enjeux importants et le plus gros, c'est l'enjeu humain. Parce que dans le processus de digitalisation des achats, le déploiement d'un outil d'achat en ligne, de logiciel d'e-procurement, c'est vraiment important. La transformation n'est pas uniquement technique, elle est humaine et il convient vraiment d'anticiper l'impact organisationnel pour l'entreprise. Dans les prérequis, évidemment, comme pour tout projet, il va falloir mesurer ou estimer le coût de son processus et le fournisseur est là pour vous aider. Il y a des outils qui existent sur le marché. Il faut évidemment bien choisir la solution ou les solutions adaptées à son entreprise parce que c'est ce qui va garantir la rentabilité de l'investissement. Il faut pouvoir planifier la mise en œuvre et accompagner vers le changement, bien sûr. Et puis, on travaille quand même en amélioration continue et la mise en place d'indicateurs de performance et de leur suivi sont indispensables. L'entreprise doit également, pour accompagner le changement, mobiliser des ressources internes ou externes et c'est un réel facteur de réussite. Il faut également obtenir l'adhésion des responsables en interne. Pourquoi? Parce que parfois, les décisions sont prises en centrale, mais ne sont pas expliquées localement. Et du coup, la solution n'est pas adoptée ou n'est pas exploitée à plein régime. Et c'est dommage parce que on n'obtient pas le ROI initialement attendu.
Donc, ça s'adresse à qui? À toutes les entreprises qui sont en cours de digitalisation, qui ont envie de basculer sur de la digitalisation, qu'elles aient un ERP ou pas, hein, d'ailleurs. On parle de solutions d'achat en ligne ou de solutions d'e-procurement. Alors, comment? Évidemment, on va travailler en mode projet avec les différentes équipes techniques et ça, c'est indispensable d'avoir de bonnes communications entre toutes les équipes. Ça permet d'aller plus vite dans la réalisation du projet et puis surtout de solutionner peut-être les écueils auxquels on est confronté en allant. Les solutions de procurement choisies sont alors paramétrées, testées et on planifie le déploiement. Donc, il faut vraiment, et ça j'insiste aussi là-dessus, valider la réussite du projet en mesurant à nouveau le coût du nouveau processus pour vraiment voir que ça a un vrai impact. Et on peut en parler autour de soi par la suite. Merci Nathalie. Et Jérémy, peux-tu nous partager des exemples concrets de gains? Oui, on a vu les bénéfices de la digitalisation. C'est une réduction des tâches administratives répétitives et chronophages. Le processus manuel d'achat, c'est souvent une perte de temps, ça peut engendrer des erreurs qui sont souvent importantes, et puis c'est un manque de visibilité sur les dépenses. Je vous affiche ici un exemple de roue de l'ensemble des étapes du processus d'achat. Chaque étape avec les coûts associés de l'identification du besoin au paiement du fournisseur. Alors on a estimé cela, RS a estimé, mais c'est également des données marché, à 96 €. Mais cette valeur, c'est-à-dire que ce coût total d'acquisition, il varie en fonction des organisations et peut aller jusqu'à 150 €. En fait, l'automatisation du process d'achat, c'est des économies significatives. Alors, on balaie rapidement, hein. Identification du besoin et recherche du produit, ça peut être fastidieux, ça demande plusieurs échanges avec les fournisseurs. Ensuite, on fait une demande de devis. On doit établir un bon de commande, on doit obtenir des autorisations, on doit passer la commande. Ce sont des validations longues, ce sont des risques d'erreurs supplémentaires, il y a une absence de visibilité sur les prix négociés. Ensuite, on a la réception de la livraison et pour finir, on doit vérifier, approuver la facture et finalement payer le fournisseur. C'est un traitement manuel, ça génère des délais supplémentaires et c'est un risque de non-conformité. Donc l'optimisation du processus d'achat, c'est vraiment des gains de temps et de coûts. Prenons un exemple, la réduction des dépenses MRO. Prenons cet exemple-là, ce sont des exemples très concrets. Donc un confiseur, un grand confiseur, client chez RS, qui a souhaité optimiser son processus d'achat grâce à des solutions d'e-procurement. Avant digitalisation, après digitalisation. Donc avant digitalisation, c'était un processus complexe. Le technicien préparait les produits, préparait un panier de produits, faisait une demande qui était envoyée à son manager pour approbation, la demande était validée, ensuite c'était envoyé au service achat, qui vérifiait les prix, qui créait la commande, et ensuite le bon de commande signé ou validé numériquement était envoyé au fournisseur. Et puis pour finir, à réception de la marchandise, il y avait 3 documents de réconcilier, la demande d'achat initiale du technicien, le bon de commande émis par l'acheteur et puis la facture. Après la digitalisation, le processus est devenu fluide et automatisé. Le technicien passe directement commande via la plateforme d'e-procurement. La validation des achats suit un flux digital de validation. Donc le gain mesuré très concrètement, il est de plus de 30 000 € à l'année. Le gain de temps, il est de quasiment 4 semaines par an de temps de travail. Et la réduction du coût de traitement de la commande passe de 74 € à 46 €. C'est moins 40% sur le coût de traitement de la commande. Autre exemple, la réduction du coût de traitement grâce à l'e-procurement. Là, on prend un autre exemple de cas client RS, un grand constructeur automobile qui a adopté l'e-procurement. Ça lui a permis de rationaliser ses achats de pièces détachées. Avant digitalisation, le processus était lourd et coûteux. On parle de 74 € par commande. Ça nécessitait plusieurs intermédiaires. Pour donner vraiment des exemples, hein, le volume d'achat était de 500 000 € liés aux pièces, liés aux produits. Et à cela s'ajoutait 200 000 € de coûts de traitement administratif. Donc pour 500 000 € d'achat de produits, cela me coûte 700 000 €. Après la digitalisation, l'impact immédiat, il y a un impact immédiat sur les coûts finalement, hein. Le processus est simplifié et automatisé.
le temps de gestion des commandes passe de 89 minutes à 56 minutes. Ça, c'est le temps cumulé de la recherche de produits au paiement de la facture. Les économies réalisées sont de l'ordre de 80 000 euros par an sur les 200 000 et la réduction du coût par commande passe de 74 à 47 euros. À nouveau, on est sur une réduction du coût de traitement d'environ 40%. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, Jérémy. La digitalisation des achats permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de libérer du temps pour les équipes qui peuvent se concentrer finalement sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Oui, c'est ça. Différentes solutions coexistent pour répondre aux besoins variés des entreprises. RS, on est là pour non seulement évaluer précisément les coûts d'acquisition de nos clients, mais aussi proposer des outils digitaux sur mesure pour favoriser l'optimisation et la maîtrise des dépenses. Les bénéfices clés de la digitalisation sont différents en fonction des clients finalement. Il y a l'économie directe, réduction des coûts administratifs, on l'a vu avant, moins 40%, diminution des erreurs grâce à l'automatisation des process. Ensuite, on a une visibilité et un contrôle accru, indicateurs de performance, les fameux KPI, les KPI, qui sont directement intégrés et analysés pour piloter la stratégie d'achat. Ensuite, on a potentiellement des suivis de consommation en temps réel grâce à ce qu'on a vu précédemment, des outils tels que les vending machines et les casiers connectés. Et puis au final, un impact environnemental positif. Alors il y a d'une part la réduction des papiers, du flux papier grâce à la dématérialisation, et puis l'optimisation du processus d'achat, c'est moins de transport inutile, c'est une gestion optimisée des commandes et des stocks, et cela participe à une empreinte carbone réduite. Super, merci Jérémy. Si Nathalie, tu devrais nous résumer nos échanges. Oui, alors on s'aperçoit que plus on automatise le processus achat et plus on optimise son coût d'acquisition. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment moduler son déploiement en fonction de ses ressources et ne mettre en place, par exemple, qu'un module pour démarrer progressivement. Selon les sociétés, tous les sites n'ont pas toujours non plus les mêmes systèmes d'information. Donc, rien n'empêche d'avoir un outil d'achat en ligne sur un site et de l'e-procurement ailleurs. Ou alors, on fait appel à une plateforme achat pour uniformiser les processus quand les outils internes sont différents et qu'on veut un outil unique à travers son groupe. Nous avons par ailleurs démontré que c'est un véritable levier pour réduire les coûts et gagner en efficacité. Pour rappel, on peut diminuer ses coûts d'acquisition jusqu'à 40% suite à la mise en place d'une solution et même jusqu'à 70% dans le cas où on intègre vraiment les 3 étapes du processus qui sont le sourcing, la commande et la facturation. Et pour finir, RS est tout à fait à même de vous accompagner sur l'ensemble de ces solutions et de leur mise en place, bien sûr, puisque nous avons une expérience de plus de 20 ans avec plus d'1 millier de clients aujourd'hui qui disposent d'une solution d'achat. Super, merci Nathalie. Des échanges qui sont très enrichissants. Je vous propose de passer un temps de questions-réponses via le chat. N'hésitez pas, vous qui êtes connectés, à poser vos questions. J'emboîte le pas avec une première question pour vous, Jérémy, Nathalie. Si vous pourriez me dire comment les solutions RS soutiennent-elles une stratégie durable? Oui, merci Bérénice pour la question. Participent et soutiennent une stratégie de développement durable. Alors, la digitalisation, on l'a dit, permet de recentrer les achats vers des fournisseurs qui sont sélectionnés. Ces fournisseurs sélectionnés ont des stratégies et des politiques RSE. Donc, quand un client suit et choisit la digitalisation, il s'assure également de traiter avec des fournisseurs qui ont une politique RSE en adéquation avec sa propre stratégie RSE. Ça peut pas, par exemple, pour vous donner des exemples concrets, ça peut être le fournisseur qui a dans son processus d'achat et dans son processus de choix des fournisseurs et des marques qu'il va distribuer, une sélection fine grâce à une politique RSE. Super. Et les outils numériques, est-ce qu'ils améliorent finalement la visibilité sur les consommations? Je vais répondre à celle-ci. Oui, les données sont centralisées dans les outils, agrégées et vraiment accessibles en temps réel. Et ça permet réellement un suivi précis des consommations par site, utilisateur ou service. Et en plus, les reports sont personnalisables. Donc oui, je réponds favorablement à cette question. Il n'y a aucun doute.
Super, merci Nathalie. Et c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce côté délai. Quel délai finalement moyen pour un retour sur investissement avec les solutions RS par exemple? Alors, si on parle de la solution d'achat en ligne, je dirais que dès le premier jour, la première utilisation, on a déjà un retour sur investissement puisque c'est de la formation en interne et encore, c'est l'accès finalement à un site internet. Il y a des équipes qui sont là pour accompagner les clients, pour aider au paramétrage. Donc, même cette partie-là peut être déléguée complètement au fournisseur. Et c'est vraiment dans le temps d'utilisation, dans le processus d'utilisation de la commande, tout va être tellement fluide et tellement rapide, sans impression, sans rien, que le retour sur investissement est immédiat. En revanche, sur des solutions d'e-procurement, puisqu'il y a quand même des coûts qui sont afférents à la mise en place de modules dans les ERP ou liés aux plateformes achats, évidemment, là, on constate plutôt un retour sur investissement à partir de 6 mois, je dirais entre 6 et 12 mois. Voilà. Super. Merci Jérémy, merci Nathalie. On arrive à la clôture de ce webinaire. Je pense qu'on en sort tous experts ou presque de la digitalisation des achats. On a bien compris que c'est un véritable levier pour réduire les coûts et gagner en efficacité. Si vous avez des questions, je vous invite à contacter les équipes e-commerce via l'adresse qu'on peut juste réafficher ci-dessous. C'était vraiment très enrichissant. Merci encore. On a peut-être encore quelques minutes pour répondre à des questions, parce que je vois qu'on a sur le chat, on a pas mal de questions. Je t'en prie, Jérémy. Je On t'en a prie. Hugo, on a Aurélie, on a Stéphane qui pose des questions. Alors, je réponds rapidement. Stéphane M qui pose une question. Nathalie et moi, on va y répondre sur les commandes ouvertes. Est-ce que les commandes ouvertes s'appliquent finalement aux achats digitalisés? Ah oui, tout à fait. Plutôt sur la partie, d'ailleurs, solutions d'achat, euh, on les utilise énormément. La plupart, enfin, je dirais 30% de nos clients aujourd'hui qui utilisent une solution d'achat utilisent les commandes ouvertes. Ça permet d'affecter et de s'assurer que les budgets ne sont pas dépassés et également puisqu'on parle une solution d'achat qui n'est pas liée au système d'information du client, il faut pouvoir ressaisir les commandes dans son propre système. Et là, la ressaisie, c'est un peu pénible et beaucoup de clients utilisent également les commandes ouvertes pour ressaisir uniquement une ligne avec un montant plutôt que pas mal de lignes de commande. Ok, on avait Aurélie B qui demandait si finalement la digitalisation était adaptée à des achats type pompe, vannes, câbles. Alors je vais y répondre, oui, tout à fait. Chez RS, on distribue 1 million de produits au travers de nos solutions e-business et au travers de de nos solutions web. Donc, 1 million de produits, il y a un système extrêmement performant qui permet de sélectionner de façon très fine son produit. Donc, quand je sélectionne un câble, par exemple, je vais pouvoir choisir la section, je vais pouvoir choisir le voltage, je vais pouvoir choisir l'ampérage, je vais avoir la couleur, je vais avoir des filtres qui vont me permettre, avec des achats aussi variés comme des pompes, des vannes, des câbles, de choisir de façon très précise des produits qui ont des spécifications techniques très précises. On avait Lise P qui posait une question sur les classes C finalement. Qu'est-ce que c'est les achats de classe C? Alors, j'y ai répondu un petit peu. On parle de fourniture industrielle, on parle d'outillage, on parle d'EPI, équipement de protection individuelle, on parle de consommables pour les services de la maintenance. Donc finalement, les achats de classe C, c'est beaucoup de produits. Et au sein des organisations et au sein des clients, c'est beaucoup d'achats de petites pièces. Nathalie, on avait une question de Stéphane M qui demandait est-ce que le webshop, c'est la même chose que le site RS? Alors, oui, bien sûr, l'avantage de cette solution d'achat en ligne, c'est que c'est vraiment le site RS, mais avec des fonctionnalités achats supplémentaires, comme justement les commandes ouvertes. On peut rajouter des centres de coûts, on peut gérer des budgets et affecter des rôles aux utilisateurs, créer des circuits d'approbation.
Mais l'utilisateur, lui, ira toujours sur le site Internet, parce que toute cette partie-là, c'est géré dans un back-office. Donc, sur le site Internet, ben, il aura tout ce qui est paramétré pour son profil directement. Donc, il passera pas une commande réellement s'il n'a pas le droit de passer de commande. C'est une demande d'achat qui partira pour approbation vers un approbateur défini avec l'acheteur. Donc, oui, oui, tout à fait. C'est exactement pour un utilisateur le site Internet. On a une question technique pour toi, Nathalie, de Hugo B, par rapport au catalogue hébergé. Alors, la question, c'est la suivante. Qui doit mettre le catalogue au bon format, le client ou le fournisseur? Qui doit faire ce travail qui est plutôt chronophage? C'est vrai. D'accord. Alors, justement, l'intérêt, c'est que les fournisseurs vont récupérer un template qui est fourni par le client. C'est le client qui dit, moi, je veux dans ma colonne A la référence fabricant. Je veux dans ma colonne B le descriptif du produit. Je veux dans ma colonne C, je sais pas, la photo, ensuite les prix et ainsi de suite. Et donc ça, c'est un format unique qui est fourni à l'ensemble de ses fournisseurs et ensuite, il faudra charger dans son outil les catalogues tels qu'ils arrivent. Donc, on peut imaginer comme une espèce de grosse base de données dans lequel tous les fournisseurs vont renvoyer leur catalogue, ce qui fait que tout est au même endroit. On y met un petit moteur de recherche dessus et les utilisateurs vont sur ce moteur de recherche et finalement ont accès à l'ensemble des fournisseurs référencés par l'acheteur. Merci, Nathalie. Donc, c'est plutôt simple. Ouais, question de Michael K, toujours pour toi, hein. Question technique. Peut-on intégrer un punch-out dans n'importe quel ERP? La question est suivante, c'est même si nous n'avons pas de module achat dans notre ERP. Alors, non, il faut un module achat. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que certaines entreprises décident aussi d'utiliser des plateformes achats qui leur permettent de tracer finalement un lien entre le fournisseur et cette plateforme. Et la plateforme ensuite se charge des développements techniques entre la plateforme et le client. Donc ça évidemment, ça a un coût et selon les prestataires, ça peut varier de quelques milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros. Ok, merci. J'ai une question de Après, Manon. j'ajouterais quelque chose, c'est que parfois c'est juste aussi une question de version par rapport à certains éditeurs de RP et il faut peut-être migrer de version pour avoir accès également au module d'achat. Ok. Une question de Manon P. Bonjour, avez-vous des exemples d'outils d'achat en ligne? Oui, alors déjà le nôtre qui s'appelle Purchasing Manager. Après, il y en a d'autres. Il va y avoir Buy Manager. Il y a d'autres. Je ne les connais pas tous comme ça sur le bruit, mais en fait, chaque entreprise fournisseur va donner un nom à son outil. Ok. Je regarde encore s'il y a des questions. Est-ce qu'on les a toutes Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Oui, Sylvie, elle, qui demande de clarifier. Bonjour, attention à l'argument environnemental, car moins de papier. Alors, l'argument environnemental, de mon point de vue, il est clair, hein. Je me répète un peu, hein. La sélection du fournisseur, ça permet de mettre en adéquation la stratégie RSE d'une entreprise avec la politique RSE de son fournisseur. Ce qui se passe et ce qu'on fait souvent en rendez-vous ou dans mes rendez-vous, c'est de mettre en parallèle la politique RSE de mon client et ma politique RSE. Et en fait, on trouve des points de convergence. Et ça, c'est très important parce que c'est à travers ces points de convergence qu'on va pouvoir avancer sur des objectifs communs. RS a une certification EcoVadis qui permet de donner une notation sur la stratégie et la politique RSE de RS. Des exemples très concrets, hein. RS, c'est plus de 30 000 produits qui ont le label Better World Product. Les produits Better World, c'est quoi? C'est des produits qui sont mieux-disants d'un point de vue RSE. Donc, on ne va pas parler simplement d'environnement, mais on va également parler de responsabilité sociétale. J'achète un produit chez un fournisseur.
où est-ce que ce fournisseur se fournit en matière première, où est-ce que ce fournisseur achète ses produits. Et c'est très important dans un monde qui est globalisé à l'heure actuelle de savoir à qui on achète et cette personne à qui il achète ses produits. Super. Merci Jérémy. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Oui, on a fait le tour. Ouais. Super. Merci aux contributeurs pour ces questions complémentaires. C'était hyper intéressant. Je pense que du coup, on peut clôturer ce webinaire. Si vous avez encore des questions qui arrivent prochainement, donc je vous invite à contacter les équipes e-commerce via l'adresse qu'on va vous afficher ci-dessous. Quant à moi, je vous remercie Nathalie, merci Jérémy, Merci. et je vous donne rendez-vous au prochain webinaire. Alors pour le coup, pas du tout la même thématique, on traitera des EPI catégorie 3 le 25 février à 10h. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à très bientôt. Merci. Merci. Merci.